On a des nouvelles actus ces derniers temps du côté de chez Marvel, notamment côté de Amazon Prime, où une nouvelle série arrive qui s'appelle Spider Noir, qui va donc sortir sur Prime Video, et qui sera donc un spin-off de ce qu'on avait eu avec Spider-Man Across the Spider-Verse. Donc c'est le Spider-Man noir, un peu en noir et blanc, d'où le film disponible en noir et blanc, mais aussi en couleur, qui va donc incarner un Spider-Man enquêteur qui est en crise existentielle et qui essaie de trouver un sens à ce qu'il peut faire, etc. On nous dit aussi que ce Spider-Man n'aura pas de pouvoir, et la bande-annonce est assez convaincante, avec un Nicolas Cage qui a l'air d'être exceptionnel. À voir maintenant quand ça sortira. Ça sera disponible donc le 27 mai. Et personnellement, j'ai très hâte de voir ça, avec notamment cette magnifique scène de balancement. Du côté de chez DC, par contre, on a eu également aussi quelques petites news, notamment par rapport à Supergirl. Donc on a eu des screen tests récemment de Supergirl. Donc des gens ont vu le film Supergirl tel qu'il est présent pour le moment en tout cas. Donc il peut encore être modifié, et ce sont des avis de gens qui sont invités, etc. Donc si le film est bien ou pas, on va pas trop le prendre en compte parce que c'est assez subjectif, vous savez. Mais on a quand même quelques informations intéressantes, notamment sur le fait que Millie Alcock maîtrise Supergirl, mais bon, ça on le sait déjà, on a vu le film Superman de toute façon. Qu'apparemment il y a une belle complicité avec Ruthie, donc ça c'est cool aussi. On aurait le personnage de Crème qui serait un peu décevant, donc on va voir. Apparemment il est relativement mineur, il n'est pas hyper présent dans le film, contrairement à Lobo, qui par contre aurait un rôle beaucoup plus essentiel, et qui ne serait pas simplement d'une simple apparition, non ça c'est Superman, pardon, qu'il aurait donc un rôle crucial pour le dénouement de l'histoire. Donc assez hâte de voir ça, et assez hâte de voir Jason Momoa incarner ce personnage emblématique. Par contre, on sait qu'il y a Superman dans ce film, et qu'apparemment il aurait un rôle essentiel dans le développement de Kara, et qu'il n'est pas juste là pour faire de la figuration, selon en tout cas cet article. Donc au moins on est sûr que ce sera pas juste un caméo, histoire de dire oh regardez c'est connecté au DCO. Ça c'est une bonne nouvelle. Maintenant à voir ce que ça peut donner, etc. Peut-être que Superman aura un rôle comme ses parents adoptifs à Superman dans le film, où il est là un peu pour lui remonter le moral et lui donner la bonne voie à suivre. Peut-être que Superman aura ce rôle-là pour Supergirl. En tout cas, on parle aussi un petit peu dans cet article que Supergirl est un peu décevant du fait qu'ils prennent plus un film d'adaptation comme Les Gardiens de la Galaxie plutôt que comme le comics original, qui n'est pas très... là, le film n'est pas hyper coloré, en tout cas dans la bande-annonce. Donc peut-être qu'on aura un ton un peu plus coloré dans ce qu'on va voir par la suite. Ce serait aussi marrant qu'on voit Comet dans le film, mais je pense pas qu'on le verra de toute façon. Et à voir ce qu'on pourra avoir de ce film. En tout cas, pour ce qui est de ce prochain long métrage, personnellement j'ai très hâte de le voir, tout comme Spider Noir qui a l'air d'être super cool. Et j'espère vraiment qu'on aura un film de qualité, parce que ce sera le premier film qui sera pas réalisé par James Gunn dans l'univers, et il faut que ce film soit bien. S'il est pas bien, en fait, ça va donner suite à un James Gunn univers, parce que James Gunn va vouloir peut-être plus prendre en main les films. Il y a une rumeur sur laquelle il pourrait réaliser le prochain Batman, et c'est pas un truc qui me plaît énormément. Voilà, donc c'est les seules infos que je peux vous donner pour le moment, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, et on se retrouve prochainement.